Bonjour, mon nom est Benjamin Rittiner et mon surnom entre les Dog Brothers est Lonely Dog. Pour réaliser ce travail, mon épouse Cornelia m'aidera. That's why we wear the headgear. So it's this and that. Yes. Le thème de ce travail est la force, la puissance physique, un des facteurs les plus importants dans une bagarre et qui requiert le plus d'entraînement. Sans force, sans puissance dans les frappes, nous n'aurons pas de bons résultats. Sans force, la technique la plus spectaculaire est inutile. Dans ce travail, je vous montrerai comment on peut développer cette force. Nous devons avoir de la force dans les épaules, des jambes puissantes, un abdomen musclé et le plus important, un bon mouvement de hanche. La question est, comment puis-je créer de la force avec mes hanches? Pour cela, nous commencerons par des exercices et des explications très simples. Nous verrons comment le corps fonctionne et plusieurs façons de développer notre corps avec des outils divers. Mécanique corporelle. Il existe 2 ou 3 possibilités pour bouger le corps, pour lancer des coups avec force. La première possibilité que nous étudierons est surtout avec des forces circulaires. Nous tournerons la colonne vertébrale, une technique excellente pour montrer cette rotation et le coup de revers.
La force naît des hanches et de la rotation de la colonne. Cette technique ressemble beaucoup à celle qu'utilise un joueur de baseball en frappant la balle. Rotation des hanches. Les hanches se bougent 1/1000 de seconde avant de frapper. Je bouge les hanches et un petit peu après, le coup part. Ce sont les forces circulaires. La seconde partie est d'ajouter à la rotation la gravité, c'est-à-dire la force qui part du haut vers le bas. Laissez tomber quelque chose. Je vais essayer d'expliquer cette mécanique corporelle. Le coup, non. C'est parfait parce que nous laissons tomber la main. Pendant que j'effectue une rotation avec les hanches, je laisse tomber mon corps vers le bas. Je plie mes genoux et je me laisse tomber. Dans un combat, le mouvement ne serait pas aussi simple. Mais pour le comprendre, faites le test. Nous nous mettons sur la pointe des pieds et nous nous laissons tomber. Faire le mouvement le plus large possible. Ce sont les forces de gravité. Deux types différents de mécanique corporelle. Rotation, baseball pad, et gravitation. Lancer la balle. La hauteur de la tête change. Dans la rotation, elle reste à la même place. Dans la rotation, nous sortons tout des hanches. Ce sont les deux mécaniques corporelles. Rotation et gravité en combinaison. Nous continuons avec la mécanique corporelle, avec bâton long. Nous l'appelons Malaju. C'est un bon exemple pour la coordination entre rotation et gravité. C'est-à-dire, dans un mouvement, nous tombons vers le bas. La rotation avec les hanches est très importante. Observez comment bougent les hanches librement. La rotation se lâche, et ici aussi la gravité est très importante. Il faut tomber vers le bas. Il se peut qu'avec cet exercice, vous compreniez mieux comment fonctionnent les hanches. Je dois apprendre à bouger mes hanches pour obtenir plus de puissance. Seul celui qui est détendu et a une bonne souplesse dans les hanches sera capable d'en tirer la puissance maximum. Les hanches bougent un petit peu avant que le coup, même si avec le bâton, c'est un peu plus lent. Hanches, bâton, et j'appuie sur mes hanches. Dans ce mouvement vient le coup. J'appuie d'abord sur ma hanche droite, puis la gauche, et en 1/1000 de seconde après, je lâche le coup.
Nous avons déjà vu comment doter nos coups de force. Un coup de revers puissant et un coup puissant non. Jusqu'à maintenant, nous avons travaillé de façon statique. À présent, nous allons commencer à transmettre cette puissance à nos coups. Nous devons être plus mobiles. Un adversaire bouge, s'éloigne. Nous devons essayer de fermer la distance. Nous devons apprendre à porter ses coups vers l'adversaire. Alors, nous devons apprendre le jeu de pied. C'est-à-dire que nous devons unir la coordination des hanches avec celle des pieds. Lorsque nous marchons et travaillons avec les hanches et les pieds, il y a deux possibilités basiques. La première est le croisement. Jambe gauche avec hanche droite, jambe droite avec hanche gauche, jambe gauche avec hanche droite, je croise. Une autre possibilité est celle-ci. Jambe gauche avec hanche gauche. Jambe droite avec hanche droite. Jambe gauche avec hanche gauche. Ces deux types de coordination ont leur application. Nous allons voir quand j'ai besoin de l'une ou de l'autre. Comment et quand je dois changer de technique. Nous commençons par la technique croisée, c'est-à-dire le pied gauche avec la hanche droite, et vice-versa. Un exemple très simple sont les coups directs. Tournez un peu la tête, je bouge la gauche, je pivote avec la hanche droite et je frappe avec la main droite. Je bouge la droite et je frappe avec la main gauche. C'est possiblement la mécanique la plus simple et la plus utilisée quand on veut frapper avec puissance. Je ferai exactement la même chose dans le combat avec bâton. Dans le combat avec bâton, nous employons aussi cette mécanique. Je bouge avec la gauche. Pendant que je frappe avec la droite, en utilisant le coup numéro 1, je sors la hanche droite tout en croisant avec mon revers. Je bouge la jambe droite. Et à la fin du mouvement, je suis en position croisée, avec cette hanche et cette jambe. Cela me permet de frapper avec beaucoup de force. Parce que je peux employer celle du mouvement de mes hanches de façon optimale. L'exemple suivant, nous allons le voir avec deux bâtons. Exactement la même mécanique corporelle. Je croise. Coordination de pieds et de hanches. La technique est très simple. Nous l'appelons attaque fluide, fluide attaque. Si je veux frapper, je rentre la hanche. Cela veut dire que si je marche, je bouge le pied gauche et je frappe avec la droite. Marcher avec la droite, frapper avec la gauche. L'exercice suivant, je vais le faire avec un bâton long, mais je peux parfaitement le faire avec le bâton court. J'applique le même principe. Je combine ma coordination de hanches avec celle des pieds.
Le premier mouvement sera la fermeture de la distance avec l'adversaire. Distanz zum Gegner. Je protège ma tête et après je frappe. Jetzt mache ich noch einen Schritt und greife an. Je protège ma tête et j'attaque. Schlage zu. Ce concept, nous l'appelons blocage avec attaque, attacking block, c'est-à-dire que je protège ma tête, mais tout en attaquant. Je suis en train de bloquer, mais j'attaque. Greife an. Attacking blocks. Faites attention aux hanches. Les hanches sont la clé. Les hanches. D'ici naît la puissance. Faites attention au travail des hanches. C'est la clé. Das gleiche Le même concept avec un seul bâton. mit Einzelstock. Diesen Cet Drill exercice, nous l'appelons Diamond Drill, parce qu'il ressemble à un diamant. schaut aus wie ein Diamant. Je sors, je tourne les hanches, je vais vers l'adversaire et je pivote les hanches. Et je pivote les hanches. À présent, avec la technique, je protège ma tête, attaque, je protège ma tête, attaque. Travail de hanche. C'était la première coordination, marcher croisé. Ich rotiere, Je marche en pivotant ma colonne et à un moment donné, on stoppe le mouvement. Ça, c'est l'avantage dans cette technique. Lorsque je frappe, et mets beaucoup de force dans mes coups, mon corps me freine, mon propre corps me bloque. De cette façon, je peux continuer à regarder mon adversaire et à attaquer. Si je veux faire l'autre coordination, devancer du même côté, je peux exagérer le mouvement. Et cela peut être très dangereux. Quand je souhaite frapper très fort, même si ce n'est que pour un moment, je peux tourner le dos à mon adversaire. Et c'est une situation très dangereuse. De toute manière, il y a des raisons pour employer l'attaque du même côté en avant. Dans le Krabi Krabong, par exemple, on utilise beaucoup cette idée pour frapper et piétiner à la fois. Ainsi, on peut employer les hanches pour lancer la jambe et l'épaule pour lancer une arme ou un poing.
Il existe une solution pour le problème d'exagération de ce mouvement. des Übersteuerns. Es wird Sautiller. Ceci nous stabilise. On envoie la force vers le bas et en avant. Cela évite d'aller trop loin dans le mouvement. übersteuern. C'est-à-dire que maintenant, nous amenons le même côté vers l'avant. Épaule droite, hanche droite et pied droit. Bein, rechte Hüfte, rechte Schulter. Linkes Pied Bein, gauche, linke hanche Hüfte, gauche linke et épaule gauche. Aber damit wir das Übersteuern Mais pour nous stabiliser, nous devons sautiller. das ausgibt, hüpfen wir. Ainsi, nous atterrirons par terre et nous nous stabilisons. Stabilisiert. Ihr seht, der La Unterschied différence ist jetzt, est que la tête monte et descend. hoch und runter geht. Es ist also mehr C'est-à-dire que c'est plutôt la gravité et non la rotation qui génère la force. Si j'emploie trop de force de rotation, je me tourne de trop. C'est pourquoi j'utilise la force de la gravité. De haut en bas. Nous stabilisons. Regardez-le avec attention. Je suis en train de lever la jambe avec le bâton. Je saute et atterris. En haut, sauter, atterrir. En haut, sauter, atterrir. Jetzt bringen wir Notre den mouvement doit être semblable à ceci. Laufen wird so aussehen. Avec le bâton. Premier coup, revers. Premier coup, revers. En haut, en bas, devant. Das ist die Energie. C'est ce qu'il faut faire. En Krabi Krabong, nous aimons beaucoup travailler avec deux armes. Und dies ist wirklich eine Et ceci est l'occasion unique pour coordonner parfaitement les deux côtés. gleichen Seite zu trainieren. Das heißt, Je frappe avec la gauche et avance avec la gauche. Et la même chose à l'envers. mit links. Das heißt, die C'est-à-dire, gleiche Hüfte, der j'ai gleiche toujours la même jambe et le même bâton en avant. nach vorne. Boom. Ici aussi, nous avons un problème. Si je veux frapper très dur, je cours le risque de me retourner de trop. Überdreht's mich. Sehr gefährlich. C'est très dangereux. Wieder dieses C'est pourquoi nous devons sauter. On recommence, mais cette fois en haut et en bas.
À la majorité des gens, ça leur paraît comique. Même si nous sautions dans les prés, mais si on le pratique bien, vous allez développer une grande puissance. Richtig jemand kommt, der Imaginez que quelqu'un s'approche de vous de cette façon. Vous pouvez vraiment faire peur. À présent, ça se complique un peu plus. Nous essayons de combiner deux possibles mécaniques corporelles, deux possibles manières de se coordonner. Parce que dans un combat, vous ne pouvez pas vous arrêter à penser s'il est préférable d'utiliser une attaque d'un même côté ou en croisé. Cela doit venir naturellement. Dans un combat, je dois aussi changer. J'ai parfois besoin du même côté vers l'avant et d'autres fois du côté opposé. Et cela doit venir spontanément. Dans l'exercice suivant, nous allons combiner les mécaniques. Parfois je croise et d'autres fois, j'entre du même côté. Nous allons seulement faire une même frappe, la numéro 1. Avec la gauche, je croise, je reste immobile, la tête à la même hauteur. Je continue à marcher, cette fois du même côté. Et j'utilise la force de la gravité. Je vais marcher sans effort. Nous voulons que les techniques surgissent de façon naturelle et avec fluidité, sans posture dangereuse, comme quelque chose de naturel, applicable dans le combat et moins visible pour l'adversaire. Imaginez-vous, vous êtes en train de marcher, normalement, et vous donnez un coup. Je croise. Jambe gauche, épaule droite. Nous marchons naturellement. Dans l'exercice suivant, le même côté. Épaule droite, pied droit. C'était facile. À présent, nous tenterons de mélanger. Attention. Je vais. Je croise. 1, 2, 3, même côté. Observez bien. C'est assez important, même si on peut penser le contraire. Si vous maîtrisez ceci, vous pouvez alors marcher tranquillement et frapper à n'importe quel moment. Cela viendra naturellement. Observez une fois encore. Jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Un changement très naturel. Je ne change pas le rythme de mes jambes. Mais je change la coordination de pieds et de hanches dans tous les coups.
Bon, maintenant vous avez la force et la suffisante coordination pour transmettre cette force à vos coups. À présent, vous devrez développer la force. La force peut encore être augmentée. Vous devez entraîner adéquatement. Comme un boxeur perfectionne sa technique dans le sac de boxe, ou un lutteur de taille travaille avec ses mitaines. Nous avons aussi la possibilité d'augmenter notre puissance dans les coups, grâce à l'entraînement. Je vais vous montrer un entraînement très efficace, développé par moi-même, sans utiliser de pads ni bouclier, parce qu'ils se brisent rapidement et sont dangereux pour le compagnon. Je vais vous montrer. Cornelia, s'il te plaît. Ses mains sont protégées, parce qu'elles ne confient pas à 100% en mes habiletés et en ma coordination. Sérieusement, c'est mieux que les mains soient protégées par des gants, même si, croyez-moi, je frapperai dans le cône. Mais on ne sait jamais. Entraînez-vous avec des gants. Cet équipement me permet, tout comme les gants à un boxeur, de pratiquer toutes sortes de frappes que nous aurons à employer. C'est très important que vous travaillez les frappes contre les objets, comme celui-là, et pas seulement avec votre ombre. Le premier pas est de lancer des coups dans le vide, mais après, vous devez entraîner avec des coups au matériel d'entraînement et vos poignets et mains fonctionnement différemment. La première technique sera le coup numéro 1. D'ici, préparez et frappez. Toujours au centre. Comme vous avez vu, je travaille avec les deux jambes. Parfois, j'ai la gauche devant, parfois la droite. Il y a aussi une autre chose intéressante. Elle peut bouger. Maintenant, le jeu est plus dynamique. À présent, la même chose, mais avec le coup de revers, en utilisant les forces de rotation. Maintenir le cône vertical, c'est important. Et vous assurer que la zone que nous frappons soit à hauteur de la tête. Il est important qu'elle place bien le cône. Il est très important de bien le placer. Si elle le prenait de cette manière, observez comment les hanches bougent. Ici, c'est le secret. À présent, une combinaison entre le coup 1 et 2. Dans le premier, je fais un petit pas et j'entre avec force. Observez. Un petit pas. Et maintenant, pas et hanche.
Le compagnon a besoin d'un peu de confiance en nous. Ne frappez pas dès le début avec toutes vos forces. Si je frappe ses mains sans le vouloir, de toutes mes forces, même s'il porte des gants, je peux lui briser les doigts. Seid vorsichtig. Faites attention. Cet entraînement est dangereux. Combinaison suivante. Coup numéro 1. Revers et un pas en avant. Mit einem Schritt nochmal ins Ziel. Langsam. Es mag sein, Si vous le revoyez encore une fois, vous vous rendrez peut-être compte que je change parfois mon jeu de pied. Ça ne sera jamais pareil. Ça, ce n'est pas important. Si vous avez bien travaillé ceci, en croisant, du même côté, etc., vous pourrez vous bouger comme vous le souhaitez. Les choses se feront toutes seules. C'est important. Agir avec naturalité et utiliser les hanches. aus der Hüfte. An diesem Equipment, an Avec cet instrument, le cône de signalisation, on peut travailler toutes les frappes. allem trainieren, was ihr wollt. Avec un bâton, deux bâtons, un bâton long, le cou arrondi, le malajou, tout peut se travailler. Un bâton long développe une plus grande puissance qu'un bâton court. Et je répète, la personne qui prend le cône a besoin d'une grande confiance en vous. Er muss schon wieder Vertrauen haben, Et nous, l'adresse de frapper le cône et non la main. die Hand trefft. Aujourd'hui, j'ai seulement apporté un cône. Et le travail que nous allons voir maintenant, il serait préférable d'avoir un autre cône au-dessus de l'autre. Le cône est assez résistant, mais comme vous allez le voir, il n'est pas suffisamment fort pour résister à un coup avec le bâton long. Commencez détendu pour qu'elle prenne confiance. Angst zu haben. Je la mérite vraiment. Dass ich auch das Ding treffe. Et peu à peu, vous augmentez la puissance et la vitesse avec les hanches et tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Il est aussi recommandé de travailler avec des poids. Je ne fais pas allusion aux barres avec des haltères. Il suffit d'un ballon médical Ziehball. Oder Stöcke ou des bâtons de poids divers. Gewichtsklassen. Ça, c'est le manche d'une hache. Elle pèse un peu. Et si vous vous entraînez avec, non seulement vous travaillez différemment, mais vous obtiendrez aussi plus de puissance, une plus grande musculature, et à la fin, nous sommes plus forts. Entraînez-vous avec des lourds bâtons, mais pas trop longs ou lourds non plus. Si nous travaillons par exemple avec une barre en acier, avec le temps, je vais porter préjudice à mes articulations. Mais un entraînement de ce genre va parfois augmenter notre puissance pour un court laps de temps. L'exercice suivant, nous allons le réaliser avec un ballon de médecine. Ce genre de ballon est fantastique pour développer la ceinture et les épaules. Zu trainieren. Le premier exercice est un échauffement pour les épaules. Tournez vers la droite et la gauche. Cela muscle les épaules. Cela les échauffe.
De nombreux mouvements dans le combat avec bâton viennent d'ici en haut. Et c'est pourquoi il est préférable de faire cet échauffement. wenn ihr auch in dieser Position trainiert. Guru Mark Denny, Guru Mark Denny aime faire cet exercice avec un poids en acier. diese großen, schweren Gewichtsplatten, hat dann diese Il le fait tourner autour de la tête. dreht sie oben rum. Eine wunderbare C'est très bien pour endurcir l'omoplate. Untergürtel. L'exercice suivant est utile pour les coups basiques, Für unsere les frappes diagonales. Exactement le même angle que je fais avec le bâton, je peux le faire avec le ballon, mit dem Stock mache. Kann ich auch mit dem Ball machen. en haut et en bas, pour travailler ma musculature. Muskulatur trainieren. Je travaille l'abdomen, les hanches, Muss épaules. Un très bon exercice. wunderbare Übung. De l'autre côté. À présent, nous allons pratiquer la puissance des hanches avec le ballon, Für die Kraft von der Hüfte, l'abdomen, la musculature, Muskulatur, buste, abdomen, Bauch, abdomen latéral, latéral du dos, Rücken. dos. Und Nous travaillons aussi la rotation. unsere Rotation. Man kann die auf On peut zwei entraîner de deux Arten manières. La première est la plus sûre. ist sicherer. All diejenigen unter euch, Tous ceux qui avaient des problèmes de dos, faites attention avec cet exercice. seid vorsichtig mit dieser Übung. Bei der ersten Übung, D'abord, je pivote, aber mais der le ballon Ball reste toujours bleibt immer devant vor mon meiner nez. Nase. Das heißt, Le ballon et les der hanches Ball sont sur une ligne fixe, bilden eine Linie. c'est-à-dire que je stabilise fortement avec l'abdomen. Je n'ai pas de force circulaire sur ma colonne, Lendenwirbelsäule. ou du moins pas aussi puissante. Tourner, fixer, ne pas pivoter de trop. Le ballon reste devant mon nez, en stabilisant toujours avec l'abdomen. Das wäre Ce sera l'exercice pour les débutants ou pour les gens qui ont des problèmes de dos. Probleme haben. Pour celui qui a déjà un dos large et sain, il peut faire quelques-uns des mouvements que nous avons fait avant, simulant le combat. Schwinge. Quand je frappe, je vibre un peu et mon corps se retourne. Faites attention, l'erreur la plus fréquente est de commencer trop fort. Il faut commencer doucement. Cette fois, j'ai croisé. Avant, j'ai été très ferme dans le mouvement. Mais à présent, je m'approche plus de mes limites. Rotiere ich. Eine C'est un bon exercice pour renforcer l'explosivité des hanches. Mais attention à votre dos. Il faut progresser peu à peu. On peut s'y faire avec un pas en arrière. Exactement la même technique, je peux la faire contre un mur. Nous commençons par ce mouvement. Die Bewegung. Und dann, wenn ihr die Avec force. Explosivität trainieren wollt, Je lance le ballon contre le mur. Nous tournons. Avec énergie. Nous utilisons les hanches pour développer la puissance du lancement. Exactement la technique que nous voulons utiliser dans un combat, avec puissance. Je suis prêt pour frapper. La puissance naît dans les hanches. Sur les hanches.
Als nächstes müsst ihr verstehen, dass Power kommt sicherlich aus Nous devons comprendre que la force vient des épaules et du mouvement des hanches. Hüftbewegung. Wie bringe ich meine Hüfte in den Schlag rein? Für das brauchen Il wir nous faut des hanches souples, eine weiche, flexible Hüfte mit einer guten Beweglichkeit drin. Aber ein anderer Punkt, mais der l'entraînement de nos auch muscles wichtig ist, est aussi très important. unsere Core Muscles, die Stützmuskulatur. Es muss eine Nous avons Balance besoin d'un équilibre entre mouvement et souplesse, et aussi entre force et stabilité, pour ne pas perdre l'équilibre en terminant la technique, pour que nous restions fermes et sûrs au moment de l'impact. Dans ce travail, nous montrons comment on peut stabiliser les hanches. Nous parlons des muscles d'appui. Ce groupe de muscles est très important pour tout mouvement. L'abdomen latéral, les muscles latéraux du dos et la partie inférieure du dos, les lombaires. Et bien sûr, la musculature des fesses et des jambes. Tout cela nous stabilise. Cela vous aidera énormément pour le renforcement de votre force, mais aussi pour le développement et maintien de la santé. Seules les personnes avec un bon torse, celles qui ont les muscles bien développés, seules elles peuvent par exemple rester longtemps debout sans ressentir de la fatigue dans les jambes. Il y a diverses possibilités de travailler ces groupes musculaires. Une aide fantastique est cet appareil-là. Il s'appelle Core Board. C'est un mécanisme très simple, mais il aide énormément dans le développement des muscles d'appui. Avec cette machine, on peut pivoter. Mais nous, on ne veut pas seulement pivoter, mais tendre nos muscles. Ça ressemble à l'exercice que nous avons vu avec le ballon médical, quand la balle était toujours devant mon nez. Grâce à lui, j'étire tous mes muscles mentionnés antérieurement. Tous ces muscles doivent être tendus et durs pour que nous puissions grader l'équilibre. Une seule unité, non pas une rotation indépendante. Équilibrée et ferme. Je vais maintenir mes bras de cette façon pour que vous voyez ce que je veux dire. Mes mains et mes hanches sont une unité. Pas ça. Avec mouvement, non. Nous voulons équilibre. Fermeté, ça. Tension dans les jambes. Tension dans l'abdomen. Et je commence à tourner. Toute la partie centrale est ferme. Nous l'immobilisons. Ce sont les mouvements basiques. Nous connaissons déjà les mouvements basiques, mais bien sûr, nous voulons les incorporer à notre entraînement avec bâton. Pour ce faire, nous commençons par la technique Fluid Attack. Nous essayons d'établir un rythme. Et lorsque je suis prêt, je frappe. Je frappe fermement dans le centre. Lorsque nous frappons, nous équilibrons. Nous cherchons notre rythme. Dans l'exercice suivant, j'essaie de stabiliser mon centre quand je jette l'arme en arrière. La même technique avec Malaju. Lorsque nous disons qu'il faut stabiliser les hanches, pendant que l'on frappe dans le milieu, on ne parle pas seulement du mouvement des hanches, mais aussi de la fermeté et de l'équilibre du centre. C'est pourquoi on travaille avec ce programme. Nous recommençons une autre fois. Nous frappons et nous stabilisons. À présent avec plus de force, pour que vous voyez la puissance qu'elle engendre. Si vous le voulez, vous pouvez unir plusieurs de ces idées d'entraînement que vous avez vues. Par exemple, le programme et le cône.
Ce n'est pas aussi facile de créer une grande puissance tout en gardant l'équilibre, la fermeté et la fluidité. um Kraft zu reinbringen. Ce genre d'entraînement renforce de nombreux types de musculature. C'est très complexe. Ist sehr komplex. Équilibre, fermeté, force. Un très bon entraînement. Time. Good job. A lot of power was in around out there. Maintenant, nous allons voir les étirements. Nous avons bien travaillé. Nous avons employé beaucoup de force, fermeté, et nous avons compris que les hanches sont le secret de tout mouvement. Nous avons pratiqué avec des bâtons, mais peu importe si vous êtes boxeur ou si vous utilisez plus les jambes, car les hanches seront toujours l'axe de tout mouvement. Ça, c'est la clé de tout, pour notre santé aussi. En parlant de notre santé, nous devons comprendre comment garder des hanches en bonne condition et qu'il n'y a pas seulement des forces rotatrices, mais qu'il faut aussi monter et laisser tomber les hanches. Et c'est le mouvement le plus important pour étirer correctement. C'est-à-dire que nous avons besoin d'une coordination, savoir dans quelle position sont les hanches, si elles sont comme ça ou comme ça, s'il faut les lever ou non. Et pour obtenir cette sensation, il y a un exercice très simple. Cornelia, s'il te plaît. Nous essayons de bouger les hanches jusqu'au maximum, dans les deux directions. Vous connaissez tous l'étirement à quatre pattes, en arrondissant le dos, etc. Montre-le, s'il te plaît. Merci. Nous connaissons tous ce genre d'exercice. Nous faisons quelque chose de très semblable, mais en nous concentrant seulement sur cette partie du corps. Elle va faire la même chose, mais uniquement avec les hanches. Observez comment la hanche bouge. À présent, celle-là comme ça. Elle bouge une fois encore. Et maintenant, celle-ci. La hanche. Mouvement de hanche. Et ce mouvement de hanche, s'il te plaît, continue encore un peu. Merci. Peut-être que c'est le point le plus important que nous devons apprendre. La mobilité des hanches. Lever et laisser tomber les hanches. Parce que seules les personnes qui possèdent cette habileté peuvent étirer correctement.
La musculature la plus importante pour éliminer la tension du dos inférieur, c'est celle du biceps fémoral, ici derrière la jambe. La musculature arrière de la jambe est la clé pour tout. Beaucoup de gens ne peuvent pas soutenir leur poids avec le dos, parce que, comme nous avons vu, le dos est faible. Ils se maintiennent avec cette musculature. Alors, ils créent trop de tension musculaire sur la zone. C'est pourquoi il est important d'étirer d'abord cette musculature. Je vais vous montrer à présent comment la majorité des gens font des étirements, tels que moi je les ai faits pendant des années, jusqu'à ce que j'ai compris l'anatomie des hanches et comment cela fonctionne. En théorie, je savais comment il fallait faire, mais je n'ai pas été capable de l'exécuter. Nous allons le voir. Beaucoup de gens étirent ces muscles de cette manière. Je vais vous expliquer certaines notions. D'abord, je me suis rendu compte de l'étirement seulement ici. Mais dans le pli du genou, il n'y a aucune structure que je veuille étirer. Du moins, pas pour le moment. Je veux étirer ce paquet musculaire. Mais je l'ai fait de la même manière. Et j'ai toujours pensé, ça fait mal. Surtout ici. Ce qui me faisait mal était le nerf sciatique, et non le muscle. Laissez-moi vous le montrer. Il faut se mettre dans cette position, avec les hanches dans cette position, plus ou moins. Mais, comme je n'ai pas la souplesse de mon épouse, c'est quelque chose comme ça. Vous voyez comment mon bassin se trouve dans cette position, mais je devrais être comme ça, et pas comme ça. Essayez d'aller le plus loin possible en avant. Quand les hanches ne sont pas dans la position correcte, la musculature que je veux étirer ne s'allonge pas. Ce qui supporte maintenant la tension est le nerf sciatique. Laissez-moi vous expliquer. Le muscle que nous voulons étirer est placé ici et là. Si mon pelvis part en avant, je suis en train de réduire le muscle. Je devrais faire une posture correcte. Lever le bassin, et ça étire ici et ici. Et ainsi, nous étirons correctement le muscle. La seule chose qui va passer, si je le fais comme ça, et essayer d'étirer la jambe, est ceci. Et il me manque la mobilité dans les hanches. Alors, ce que j'ai fait, c'est étirer le nerf, qui naît là et va jusqu'au pied. Quand mon pelvis tombe en arrière et je me plie en avant, je suis en train d'augmenter la contracture du nerf. Et je n'augmente pas l'étirement de la musculature. À présent, je vais vous montrer une position correcte pour étirer le muscle adéquatement. Cornelia, s'il te plaît. On répète. Le muscle va d'ici jusque là. C'est-à-dire que je dois augmenter la distance entre ces deux points. Observez, si elle ne bouge pas le bassin et se plie seulement vers l'avant, le muscle est pareil qu'avant. Seulement, lorsqu'elle reste droite et bouge le bassin, rien qu'avec ça, nous sommes en train d'étirer. Encore une fois, le bassin en arrière, le bassin est ainsi. Encore une fois en avant, comme le muscle est placé ici, avec ce mouvement, nous l'étirons. Rien qu'avec ce mouvement du bassin, nous sommes en train d'étirer. À présent, pour les gens avec peu de souplesse, je leur conseille de plier la jambe et de poser le pied plat. Parce que lorsque je tends la jambe, je lève la pointe du pied. Ce que je fais est tirer sur le nerf. Il faut comprendre et sentir ce qu'il faut faire pour éviter de tirer sur le nerf. Un léger fléchissement. Pied plat, et maintenant arrive le mouvement de la pelvis. La contracture commence maintenant. Et si ce n'est pas suffisant, il commence à pencher le buste en avant. À présent, nous étirons ce muscle. Et comme elle est très souple, elle peut étirer complètement la jambe. Et elle peut se pencher encore plus en avant. Mais le plus important est le mouvement du bassin. Je vais vous le montrer. Je dois placer le bassin pour étirer.
Si quelqu'un comme moi, qui ne suis pas très souple, essaie d'étirer la jambe complètement et j'incline seulement le dos, je ne suis pas capable de lever le pelvis. C'est pourquoi il faut avoir la jambe pliée avant tout. Après, on lève le pelvis. Et maintenant, vous voyez comment je suis en train d'étirer. Dans cette position-là, je ne suis pas capable de le faire. Si je fais ça, rien de bon ne peut arriver. Si vous sentez que l'étirement ici, ça c'est le nerf sciatique. Il faut sentir l'étirement ici. La sensation est totalement différente. On répète, s'il vous plaît. Dans cette position, nous bougeons d'abord les hanches de cette façon vers l'avant. Et à présent, on se penche en avant. Éventuellement, on étire la jambe. Et si on est très souple, on peut même lever la pointe du pied. Mais ce qui est important est que le bassin soit dans la position correcte. Merci. Le même mouvement maintenant, mais au sol. Nous arrivons à présent à un point intéressant. Cette jambe, beaucoup de gens veulent l'attendre comme ça. Le problème est qu'avec la jambe pliée, elle se bloque elle-même. Mais Cornelia a tant de souplesse qu'elle peut encore lever les hanches. Pour nous, depuis cette position, il nous sera très difficile de bouger les hanches. C'est pourquoi, si vous voulez tendre la jambe au sol, toujours avec les deux jambes à la fois, dans cette position, et si vous n'êtes pas capable de tendre les deux jambes, conjointement avec le pelvis élevé, alors vous devez changer la technique. Comme moi je fais la même chose, ça ressemble à ça. Mon bassin est là. Je ne suis pas capable de garder cette posture avec le pelvis levé. Beaucoup d'hommes ont des problèmes avec ça. Nous ne pouvons pas lever le pelvis jusqu'à ce que le bassin soit ici. Nous devrions tendre. Parce qu'ainsi, je ne suis pas capable d'étirer ce muscle. Seulement quand je peux lever le pelvis. Et comme moi, de nombreux artistes d'arts martiaux manquent de souplesse, parce que nous entraînons beaucoup plus le combat et la force. Donc, nous devons fléchir les jambes. Comme ça, plus ou moins. Mais il faut plier et détendre nos pieds. Je peux étirer la pointe des pieds, les pieds très détendus. Et ainsi, même moi, je suis capable de bouger le pelvis en avant. Ça, c'est une bonne posture. Et d'ici, sans déplacer le bassin, elle peut bouger en avant et attraper ses talons. Mais le pelvis est comme ça et pas comme ça. À présent, vous pouvez faire l'étirement. Pour ceux qui sont aussi peu souples que moi, observez. Quand j'étire mes jambes, mon pelvis reste ainsi. Je ne suis pas capable de lever le pelvis. Impossible. Si je plie les jambes un petit peu, fantastique. À présent, si je peux m'incliner en avant, mais pas de trop non plus, car si j'abuse, je me ferai du mal du dos. J'ai besoin de hanches levées et d'un dos droit. Si je ne suis pas assez souple, j'utilise une serviette et je m'appuie. Seulement si vous pouvez réaliser ceci, vous pourrez commencer peu à peu à étirer les jambes. Étirer les jambes et bouger en avant sans noter le nerf. Avec le pelvis comme il faut. Et pour ceux qui ont une souplesse incroyable, maintenant vous pouvez étirer sur vos pointes vers vous. Mais le plus important, ce sont les hanches. On peut en dire beaucoup sur la santé et les hanches. Les arts martiaux des Dog Brothers ont une grande connaissance et possèdent de nombreuses techniques pour être en bonne santé.
yoga, étirements et beaucoup d'exercices. Moi, j'ai choisi cette technique pour montrer et enseigner des mouvements de hanche. Nous avons la rotation et stabilisation. Et à présent, à la fin, nous devions lever et laisser tomber le pelvis. De cette façon, nous avions plusieurs façons d'utiliser le pelvis. Utiliser le pelvis fut le thème principal de ce travail. Développement de la force. Et comment on peut créer de la force à partir du bassin. Je vous souhaite beaucoup de chance avec l'entraînement des hanches. Je suis enchanté d'avoir pu réaliser ce travail avec l'aide de mon épouse, Madame Cornelia Rittiner. Continuez à vous entraîner.